justice take an arrêté, and it's time to go now. We all the south zone will disappear. So now it's time to go. So please take your bag. I'm going to force it out if I want to stay. You can stay. You can stay here. I can't stay here. No, you can't. Where can I stay? You can go to the blue tents, how to the container, how today there are. There is no container, there is no the blue tent, everything is full. So you can go as well. You can go as well to the bus today at 3 o'clock. There is free place to go to center in France. But what you are doing is against the judge's decision, you know. She says that anybody who's living in his home can stay. Only empty houses should be cleared. No, you can't stay here. Not in this south zone. You can't stay. It's a decision. It's a law. You can stay. So take your bag now, please, and you must go. Okay? Yeah, you just throw out of our house. That's what you do. Yeah? Il y a eu un encerclement de la part des policiers ce matin qui sont arrivés très tôt. Là-bas, on voit la préfecture avec SOS Solidarité, donc les associations, il y a l'OFI aussi, les associations et les corps de l'État qui interviennent ici, liés à l'État. Donc ce qu'ils essayent de faire, c'est de démanteler une partie du camp de la zone sud, dont il y a eu une décision du juge, sur laquelle il y a eu une décision du juge la semaine dernière. Le juge a décidé que l'expulsion pouvait avoir lieu sauf pour les lieux de vie, notamment le centre juridique, le théâtre, l'école. Nous, ce qu'on défend, c'est que les lieux de culte, c'est pas clair. L'église est protégée, les mosquées, on ne sait pas. Les lieux de vie, comme nous, on essaye de défendre que le fait qu'une maison, c'est d'abord le premier lieu de vie d'une personne et que les autres, ce sont des lieux de sociabilité. Ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils attendent très très bien. Si tu vois, là, il y a un mec debout. Ouais. Donc ils sont arrivés ce matin, ils ont demandé aux gens, ils ont dit aux gens, vous devez partir avant 11h, après maintenant c'est 3h. Ils ont menacé certaines personnes, ils ont dit qu'on les arrêterait s'ils obtempéraient pas. Les gens ont dit, mais il y a eu des arrestations de no border, je ne sais pas s'il y en a eu de migrants, j'ai pas entendu parler. Par contre, ils les ont menacés de ça, clairement. 3500 personnes, c'est absolument impossible à bouger. Les gens ne veulent pas bouger. Tu vois, regarde. Ils se mettent debout sur leur maison parce qu'ils ne veulent pas bouger. Et que si jamais ils quittent leur maison, même pour aller pisser, là, la préfecture va prendre ça comme réponse, comme raison pour dire « Ah, regardez, l'abri est vide, il n'y a personne. » Donc les gens ont dit, face à ces demandes intempestives de partir, les gens ont dit « Mais non, mais où est-ce que je vais aller ?» Parce qu'on le sait, il y a 3500 personnes sur cette zone sud du camp. Et la préfecture n'en comptait que 800. Donc le jugement est en appel pour plusieurs raisons, notamment sur le fait qu'il n'y a pas assez de place dans les solutions proposées par l'État et qu'elles sont inadaptées en termes de qualité, de suivi légal, etc. Les mineurs, on ne sait pas ce que vont devenir les mineurs. Est-ce qu'il y avait des mineurs dans ces maisons-là ? Bonne question. Les mineurs, il n'y a absolument aucune solution pour eux. Le camp de l'État n'a pas d'agrément pour accueillir des mineurs. Les fameuses tentes bleues où ils voulaient accueillir des mineurs, elles sont inondées. En fait, donc personne n'est allé vérifier la réalité des chiffres de la préfecture non plus. Il y a pas dans les CAO, il n'y a pas de place, et puis les CAO non plus n'ont pas l'agrément pour les mineurs. Ils l'ont déjà pas pour les demandeurs d'asile. Donc voilà, il n'y a absolument aucune solution et on déploie encore une fois la force, la pression psychologique, parce qu'il s'agit bien d'une guerre psychologique ici qui est faite depuis plusieurs mois. C'est une guerre psychologique.
Moi je suis Pierre, je suis infirmier. Moi je suis avec Médecins Sans Frontières ici depuis 5 mois, mais moi je suis infirmier maraude, c'est-à-dire que je suis détaché. MSF jusqu'à aujourd'hui, on s'occupait d'un petit dispensaire qui se trouve à côté du centre Jules Ferry. Et aujourd'hui c'est la passation, donc c'est l'hôpital qui reprend le dispensaire. Et nous du coup on va travailler dans un abri qui est situé un petit peu plus loin et on va continuer à faire nos activités médicales, mais ce que ne va pas faire le dispensaire avec l'hôpital de Calais, c'est-à-dire que nous on va faire les certificats médicaux pour violences, notamment violences policières. Ça nous prend beaucoup de temps et l'hôpital de Calais ne propose pas ça aux gens. Donc nous on leur propose de faire des certificats médicaux pour violences s'ils ont eu des coups et blessures et après on les oriente vers le point juridique ou Médecins du Monde qui eux après les accompagnent pour des témoignages anonymes ou pour des dépôts de plainte directement au procureur si les gens le souhaitent. Moi je travaille dans le camp tous les jours avec toutes les assos présentes pour les mineurs, pour les femmes, pour les questions juridiques. Enfin, moi le but de mon poste c'est d'être dans le camp, d'être visible et de répondre aux gens, donc il faut choper le maximum d'informations, donc je travaille avec tout le monde, il n'y a pas de souci. La préfecture avait annoncé vendredi dans la journée qu'après leur tentative de vendredi matin de venir expliquer aux gens qu'ils devaient bouger, qui n'avait pas fonctionné, ils avaient dit qu'ils allaient revoir un petit peu leur feuille de route. Et notamment, il me semblait avoir compris que travailler sans les associations qui travaillent sur le camp et sans les relais communautaires, ça ne menait à rien. Donc ça, c'est le message qu'ils ont donné vendredi. Ils ont dit également qu'ils ne viendraient ni avec les bulldozers ni avec la police. Sauf que ce matin, quand on est arrivé, il y avait des dizaines et des dizaines de CRS déployés et qui disaient aux gens vous avez 1 heure pour bouger, sinon on vous dégage. Donc ça c'était le message ce matin de la préfecture. Et on peut bien voir que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que juste après, vous voyez bien, juste après c'est parti en cacahuète. On a ici, il y a peut-être 20% des gens ici qui sont fait tabasser par la police. Donc à partir du moment où il y a une présence policière, ça crée de la tension et ça ils le savent. Et c'était calme jusqu'en début d'après-midi, il y a eu un départ d'incendie. Les volontaires qui étaient présents ont ramené des extincteurs pour éteindre le feu. Et je ne sais pas comment c'est parti après, une pierre et après c'est parti en gaz avec les lances à eau, etc. Et on voit bien le message de la préfecture est complètement... même eux savent pas ce qu'ils font. On a discuté ce matin avec les maraudeurs de la préfecture, avec les policiers. Ils ne savaient pas comment allait se dérouler la journée. Ils font de l'improvisation totale. Et malheureusement, quand tu improvises, voilà le résultat. C'est que tu arrives forcément à un affrontement après avec On parle de gens qui vivent dans un putain de bidonville, qui sont fait tabasser par les flics, qui sont fait cerner, qui ne peuvent pas sortir d'ici. À partir du moment où tu fais rentrer des escadrons de police ici, c'est sûr que ça part en cacahuète et ils le savent très bien. Ouais. Non, 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 family, Tu traînes ça si tu le tords. Oh, Tricky, how you doing, buddy? Too much go.
D'accord? On a pris des cailloux sur la gueule. Everyone back. Vous n'allez pas envoyer de gaz. Vous avez envoyé le gaz. Vous n'allez pas envoyer le gaz. Laissez-le passer. Arumba, Arumba. Take these on four. So high. So high. Take these on four. My family in Scotland, no. Here, no. French, no. عم غني بريج ما ترى شو يمونا مش هنا بعد On a tous marre, on s'en fout que nous. Et que eux. Pourquoi on leur demande pas ce qu'ils ont envie? Welcome to France. Welcome to Europe. Human rights all over. Democracy. Aujourd'hui, ça a commencé d'une manière calme, mais c'était quand même quelque chose de violent puisque la police venait, enfin la préfecture venait accompagnée de la police, disant aux migrants vous avez 1 heure pour partir, avec les 3 choix de tentes bleues qui sont dans un état lamentable et pas chauffées, et pas isolées, ou camp container mais il n'y a plus que 100 places, ou CAO mais c'est réparpillé dans toute la France et c'est valable que pour les demandeurs d'asile, quoi. C'est pas valable pour des gens qui veulent aller en Angleterre. Donc évacuation forcée qui se passait dans le calme pendant 2-3 heures, et puis la tension est montée petit à petit, les gens en avaient marre, et puis ils ont commencé à s'énerver, et en fait, la chose qui a fait monter la tension, c'est qu'il y a une bombe lacrymogène qui a été lancée à l'intérieur d'une cabane, et la cabane a pris feu, et puis après ça, du coup, il y a eu plusieurs incendies, et donc la violence a augmenté, quoi. C'est devenu vraiment très violent, quoi. Nous, en tant qu'association, on était prêts à travailler avec l'État, mais maintenant, on ne peut pas s'associer à une violence comme ça. Donc là, vous, de votre point de vue, et peut-être pour d'autres associations, le lien est rompu, et il n'y a pas de... La confiance était déjà fragile. On ne peut jamais faire confiance à l'État, c'est ça qui est terrible. On ne peut pas faire confiance à l'État. Les promesses sont toujours brisées. Ça avait commencé avec l'église et la mosquée qu'on avait promis de garder. 1 semaine plus tard, ils arrivent et ils passent ça au bulldozer sans prévenir, sans crier gare. Bah là, c'est pareil, hein. Vendredi, bon, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont partis en CAO, etc. Mais au moins, ils avaient respecté le calme. Et aujourd'hui, c'était vraiment, ils avaient décidé de faire leur évacuation, quoi. Ils sont arrivés avec cette idée-là en tête. Ils étaient là à 8h30, vous avez 1 heure pour partir. C'est pas la manière de faire. Et puis c'est scandaleux. On est en plein hiver. On ne peut pas faire des choses comme ça. Enfin, l'État est lamentable. Lamentable, et non seulement lamentable et inhumain, mais en plus complètement inefficace. Qui fait, ça sert à rien.
Ça sert à absolument rien, ça ne résout absolument rien du tout. On détruit des abris, il reste encore tous les gens et qui seront, mis à part ceux qui vont bien pouvoir partir en CAO, et on espère qu'ils tomberont sur des CAO qui sont bien, dont on s'occupe bien, parce que les résultats sont très inégaux, mais en fait on précarise les gens encore plus. C'était une jungle, oui, c'était une jungle, c'est boueux, c'est froid, les conditions sanitaires sont pas bonnes, mais on avait un début de communauté ici et du coup les choses... calme, quoi. Oui, ça contribuait au calme. Il y avait des centres pour s'occuper des jeunes, pour s'occuper des femmes, pour occuper les gens qui contribuaient au calme. Bah là, si on détruit tout, si les gens n'ont plus rien, il ne reste plus que la colère, quoi. Moi, je sais qu'il y a plusieurs mineurs qui ont perdu leur maison. J'ai rencontré cet après-midi un garçon de 14 ans qui a perdu sa maison et ses parents ils sont à l'hôpital, alors il est tout seul. Donc il a perdu sa maison, ses parents sont à l'hôpital. Ici, à Calais. Un mineur de 13 ans qui s'est fait arrêter parce qu'il lançait une pierre. Bon, je suppose que les commissariats ne vont pas le garder parce que trop compliqué. Mais il est probablement, ce garçon de 14 ans, il est probablement pas le seul mineur. J'ai entendu dire qu'il y avait un mineur qui avait été pris par la police. Pour l'emmener où? Mystère. Donc vous continuez le travail quoi qu'il arrive? On va pas, c'est pas le moment de laisser tomber, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Notre but, c'est de s'occuper de tous ces gens et puis de les protéger, d'essayer de les protéger quand le gouvernement prend des décisions insensées comme ça. C'est pas correct du tout. J'ai envie de leur dire, mais vous êtes fous, vous comprenez rien. Vous comprenez rien à ce qui a besoin d'être fait. Mais réveillez-vous, quoi. Vous empirez tout. C'est quoi ce truc? Alors vous dites, vous forcez les gens à venir emménager sur un terrain vague où il n'y a absolument rien en avril dernier, et 10 mois plus tard, 11 mois plus tard, quand grâce aux associations, grâce aux contributions gigantesques de Britanniques, de Belges, de Français qui se sont démenés pour donner un semblant de confort à ces gens, vous venez tout casser. Mais vous êtes complètement fous. Vous êtes complètement fous. Mais elle est où votre tête? C'est d'une tristesse infinie de voir qu'on a un gouvernement qui ne travaille pas avec ses citoyens, avec des citoyens qui sont pleins de bienveillance, pleins de courage, pleins de générosité, qui foutent tout en l'air. Et on aurait quasiment, le gouvernement devrait quasiment s'attendre à ce que tous ces citoyens commencent à hurler eux-mêmes. C'est insensé, quoi. On fait le travail du gouvernement que le gouvernement ne veut pas faire, ils nous le détruisent. C'est quoi ce pays? Ça tient pas debout. Ça tient pas debout.